On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. La France a un grand passé en Afrique, elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Nous ne pouvons pas quitter le Niger, et je suis donc, pour le coup, dans les 19%. Notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Justement, les gens, comme dans le monde arabe, voient les choses différemment. Ils ne voient pas les injustices du rapport Nord-Sud, ils voient le pillage sur lequel notre richesse s'est en partie construite au cours des siècles, et c'est une chose qu'ils n'oublient pas. Et quand vous me parlez de terrorisme, madame, vous devez penser à ceci. Faites l'accumulation de la guerre d'Algérie, de l'intervention de Suez, de la création d'Israël, du soutien occidental aux guerres israélo-arabes, aux interventions au Liban, et finalement dans les deux guerres du Golfe, et l'embargo contre l'Irak pendant 13 ans, et le renversement de Mossadegh en Iran. Alors demandez-vous qui attaque qui menace qui a le droit d'avoir peur, qui a le droit de se sentir menacé. Est-ce que c'est nous à cause de quelques attentats terroristes, ou bien c'est eux à cause d'une politique consistante, cohérente, impérialiste, criminelle, qui s'étend depuis des décennies? Ça, c'est la question que les gens se posent, c'est la question que les gens se posent en Amérique latine, c'est la question qui se pose en Asie.